Cet ouvrage du professeur Boubacar Camara, intitulé « Pour un Sénégal humainement développé », consiste à inscrire l'agenda d'un Sénégal humainement développé dans la prospective africaine et mondiale. Les thèmes développés dans ce livre ont trait au vécu de la société sénégalaise. Pour l'auteur, la priorité doit être accordée à l'amélioration des conditions d'existence de la femme. C'est le fruit de l'application des résultats de recherche en sciences du développement appliqués au cas du Sénégal. Il y a 7 ans, on a sorti le livre « Comment sortir de la pauvreté » avec des résultats de recherche qui sont appliqués aujourd'hui au cas du Sénégal, notamment sur le concept de transformation systémique, à savoir que tout ce qui est transformé doit être régulé et tout ce qui est régulé sera transformé. Et c'est cela la clé de la gouvernance du développement. Donc dans tout ce que nous entreprenons, nous devons combiner la transformation systémique et la régulation systémique. Parce que sans régulation systémique, on ne peut pas atteindre les objectifs de transformation systémique. C'est pour ça que la priorité doit être accordée à l'amélioration des conditions d'existence de la femme. Cette amélioration des conditions d'existence de la femme va impacter la cellule familiale et au-delà de la cellule familiale, va impacter la société tout entière. Sa passion pour la recherche et l'analyse des données, sa quête de bien-être pour son prochain, témoigne la qualité des invités de marque présents à cette cérémonie de dédicace, dont l'ancien ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Dr Abdoulaye Seck, et le professeur Souleymane Bachir Dia. En ce qui concerne son œuvre, il ne s'agit pas d'un simple livre, mais d'une encyclopédie. De l'analyse de Boubacar, on peut au moins tirer 5 éléments majeurs pour construire un Sénégal humainement développé. 1. Technologie. 2. Infrastructure. 3. Assainissement de l'environnement, de la production et de la commercialisation. 4. Système d'innovation ou écologie de l'innovation. 5. Une réactivité stratégique qui tire une régulation raisonnée. Mais il est allé plus loin en associant ces 5 éléments à ce qu'on pourrait appeler une révolution des attitudes et des comportements. Et pourquoi est-ce qu'il est important que Boubacar Camara ait choisi pour son tout premier chapitre d'avoir cette réflexion sur le Sénégal tel qu'il est inscrit dans un continent qui lui-même est inscrit dans le temps du monde aujourd'hui, tel qu'il change et qu'il change de plus en plus vite. Dans un contexte marqué par la rupture systémique et du Djoubal-Djoubanti, il s'agit pour l'auteur de changer de paradigme. Un rappel sur des mesures de bonne gouvernance, de lutte pour plus de productivité et le défi du droit à l'éducation pour un Sénégal prospère. On peut résumer ça en ceci. Pour le Sénégal 2050, on a dit Djoubal, Djoubanti. Voilà. C'est un moyen puissant de gouvernance. Voilà. Le livre dit il faut également insister sur la finalité. Parce que la finalité de Djoubal Djoubanti, c'est Sopoli, Seitou, Tedando. Sopoli, Seitou, Tedando. C'est pour ça qu'on peut dire simplement que par rapport à la réalisation du projet, non seulement il y a le Djoubal Djoubanti, mais il faut que les gens aient présent à l'esprit une chose, qu'ensemble, transformons, régulons, co-devenons.